En tant qu'hypersensible, on a besoin de héros qui nous inspirent. Or, souvent, on a l'impression que les héros, c'est l'antipode des hypersensibles. Alors, du coup, c'est un peu lourd. Puis en tant qu'hypersensible, souvent, on se sent un peu différent, étrange. On a du mal parfois à se comprendre. Et surtout, on sent que les autres ne nous comprennent pas. Alors, cet été, j'ai décidé de vous proposer une série de héros hypersensibles qui peuvent nous inspirer. Dans toutes les cultures, les gens ont appris à vivre non pas en lisant des traités de philosophie ou des livres de morale, mais en s'inspirant des héros. Et on raconte aux enfants des contes, et les gens voient des séries télévisées, on racontait des mythes, chaque fois avec des héros qui pouvaient nous montrer comment faire face aux différentes situations de la vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, on a besoin d'être inspiré. Alors, le premier héros, c'est Lucky Luke. Lucky Luke, c'est un formidable héros pour les hypersensibles. Ce que Lucky Luke nous apprend, c'est comment avoir un rapport apaisé à ses émotions, comment la nostalgie qui peut nous travailler peut devenir une force incroyable, et pourquoi l'expérience de la solitude pour un hypersensible peut être une grâce formidable. Lucky Luke est hypersensible, on le voit bien. Il a un rapport complètement incroyable à Jolly Jumper. Vous imaginez un cow-boy qui parle avec son cheval et son cheval lui répond. Ça c'est un hypersensible. Un hypersensible, il crée des liens tellement profonds, subtils, avec des antennes, avec les êtres qui sont autour de lui. Pour la plupart des autres cow-boys, un cheval, c'est rien. C'est juste une monture, on l'utilise, quand on n'en a plus besoin, on en prend une autre. Alors que pour Lucky Luke, c'est vraiment... il s'amuse énormément avec son cheval, parlant avec lui. Et ça, je crois que c'est déjà une clé très profonde. En tant qu'hypersensible, on sent les choses avec intensité. On sent les choses et des fois, on est submergé. Au lieu de s'arrêter juste au fait qu'on est submergé, et si on faisait comme Lucky Luke, si on essayait d'utiliser notre hypersensibilité pour rentrer plus finement en communication avec les autres. Pas forcément les autres êtres humains, avec les autres êtres humains, mais aussi avec les animaux, les plantes, les paysages, les maisons, les rivières. C'est ça que nous propose Lucky Luke, c'est cette capacité extrêmement profonde de travailler son hypersensibilité pour pas que ça soit juste quelque chose qui nous bloque, mais que ça devienne l'occasion d'une dimension de rencontre plus profonde. Et l'atout est absolument extraordinaire, parce que Lucky Luke sans Jolly Jumper, même si des fois Jolly Jumper fait un peu des siennes, mais ça permet des effets comiques, s'il ne parlait pas avec Jolly Jumper, il réussirait pas comme il réussit à triompher des obstacles qui sont sur son chemin. Et en tant qu'hypersensible, c'est la même chose. En communiquant avec finesse avec les autres, on reçoit des informations qui peuvent nous éclairer, nous donner des nouvelles directions absolument extraordinaires. Et souvent, les gens pensent que quand ils ont un problème, il faut juste être enfermé en soi-même, chercher en soi-même la solution. En réalité, pas du tout. Et c'est ça qui est crucial dans la leçon de Lucky Luke. C'est au contraire, en ouvrant nos antennes, en demandant à l'autre son avis, en éprouvant un peu plus finement ce qui se passe, qu'on arrive à trouver des chemins, des solutions, des réponses, des approches complètement nouvelles. Donc vraiment, si vous êtes hypersensible, très important, ne soyez pas enfermé dans votre hypersensibilité, mais apprenez à explorer votre sensibilité pour entrer plus finement en lien, en relation avec les autres êtres humains, avec les animaux, avec le monde. Mais il y a une autre leçon de Lucky Luke. Vous vous souvenez, la fin de tous les albums? I'm a poor lonesome cowboy. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'a mis... C'est comme ça que j'ai découvert que Lucky Luke était hypersensible. Vous voyez, chaque fois, on voit le cowboy solitaire, le soleil couchant, il marche seul. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est l'homme qui a besoin d'entrer dans la nature, de se relier au monde, mais qui a cette tendresse du cœur. Je suis un pauvre cow-boy solitaire. C'est-à-dire vraiment, c'est pas une manière de se plaindre, pas du tout. C'est une manière de toucher son cœur et de faire la paix avec sa vulnérabilité. Alors là, il y a plein de leçons. Quand on est hypersensible, souvent, on se reproche d'être un peu sentimental, d'être un peu touché. Alors, vous voyez,
Ça n'empêche pas Lucky Luke, qui est le plus rapide cow-boy de l'Ouest, qui tire plus vite que son ombre. Ça ne l'empêche pas d'être génial, d'être héroïque, d'être très fort. Et ça, c'est vraiment important. Sentir sa propre vulnérabilité n'est pas opposé à la plus grande force. Au contraire, quand quelqu'un est fort et ne touche pas sa vulnérabilité, il est un peu comme un robot, comme une machine. C'est dur, c'est violent. Et au fond, c'est à côté de la plaque. Vous savez, c'est comme les premiers de la classe. Ils sont premiers, ils réussissent tout, mais au fond, ils sont un peu à côté et les gens sont pas très contents de travailler avec eux parce que c'est pas vivant. Ça fait la leçon à tout le monde. Eh bien, Lucky Luke, il est fort, mais il n'est pas écrasant. Parce qu'il est capable de toucher la tendresse de son propre cœur. Et ça, c'est une grande leçon pour nous hypersensibles. C'est pas parce qu'on est touché, qu'on est un peu vulnérable, qu'on devrait le rejeter pour trouver notre place dans le monde. Au contraire, on peut le toucher, rencontrer notre propre tendresse et en même temps prendre notre place dans le monde et réussir à faire des choses extraordinaires. Et ça, on le voit tous au quotidien. Il n'y a pas que Lucky Luke. Un grand cuisinier, un grand pâtissier, quelqu'un qui est un bon artisan. Plein de gens sont excellents parce qu'ils ont, comme Lucky Luke, appris à être forts tout en restant profondément humains, développant leur talent, leur savoir, leur excellence, tout en étant en rapport à leur propre cœur. Donc là, on a une deuxième leçon très importante pour tous les hypersensibles, que moi-même, je me répète souvent, n'aie pas peur de ta propre nostalgie et de ton propre cœur, ça ne t'empêche pas d'essayer de donner le meilleur de toi-même et d'être excellent. Il y a une autre leçon dans cette manière dont Lucky Luke assume d'être un pauvre cow-boy solitaire, c'est le besoin de solitude. Lucky Luke a besoin de solitude. Dans notre monde, la solitude, c'est vu comme quelque chose d'horrible, de dangereux, parce qu'on a l'impression que la solitude, ça veut dire qu'on est coupé des autres, qu'on est isolé et malheureux. Mais en réalité, il y a deux versants complètement opposés. Il y a d'un côté l'isolement, qui est extrêmement douloureux, sentir pas aimé, sentir coupé des autres, sentir rejeté, sentir non reconnu. Et puis il y a la solitude qui est vraiment un trésor pour les hypersensibles. Parce que la solitude, c'est avoir besoin de son propre espace, de son propre temps. Avoir besoin d'un moment pour se ressourcer soi-même. Et c'est ça que dit Lucky Luke. Il a besoin, à la fin des épisodes, de se ressourcer pour pouvoir relever d'autres défis. Alors ça, pour moi, ça a été une des clés les plus importantes de mon existence. Parce que pendant longtemps, il y a des moments où je craquais, où j'étais épuisé, où j'étais malheureux, et je comprenais pas. Et un jour, j'ai compris que c'était Lucky Luke qui avait raison, que c'est parce que je refusais des moments de solitude, des moments où j'ai besoin de marcher tout seul dans la nature, des moments où j'ai besoin de regarder le ciel sans rien faire, des moments où je suis dans mon bureau tranquille, des moments où j'écoute de la musique sans faire quoi que ce soit d'autre, des moments où je pratique la méditation. Et tous ces moments où je suis seul sont des moments où j'ai compris que c'est pas des moments où je fais rien, c'est pas des moments où je suis coupé des autres, c'est des moments où je me ressource. Et ces moments de respiration, ils sont vraiment essentiels pour vivre son hypersensibilité de manière heureuse, parce que sinon on est submergé, c'est trop, et on finit par sentir qu'on est en train d'étouffer, d'exploser, on se tend, on se crispe, et on devient malheureux. Donc voilà, à mon avis, la troisième leçon de Lucky Luke. N'ayons pas peur de moments de solitude pour se ressourcer. Voilà, je crois, les 3 leçons de Lucky Luke pour vivre son hypersensibilité de manière heureuse et passer un été trop joyeux. La semaine prochaine, je vous propose un autre héros. Vous verrez, c'est aussi surprenant. Si vous voulez ne pas le manquer, abonnez-vous et je vous dis donc à la semaine prochaine.